en fait, je vais dire, des chèques cumulés d'un montant de 200 millions, vous avez eu des facilités pour pouvoir effectivement bénéficier d'un déblocage, c'est ça? Positionnement. De positionnement. Oui. Comment est-ce que vous justifiez ça? Non, ça c'est dans le cas des trucs là, indemnisation des victimes de l'insurrection. Pour l'indemnisation des victimes? Oui, et dans ce cas, la même GIE a positionné au trésor 9 milliards 500. Oui, mais vous avez donné l'impression qu'il y a un contact à l'intérieur qui facilite les choses. Bon, il appelle M. Sayon. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer, s'il vous plaît? Vous avez donné l'impression ici, dans vos déclarations, qu'il a une personne à l'intérieur qui facilite effectivement les opérations pour vous. C'est bien ça? Ou bien oui, on s'est trompé de compréhension? Non. Allez-y, expliquez-nous. Il appelait M. Sayon. Monsieur? M. Sayon. Sayon quoi? M. Sayon Issouf. Oui, c'est Issa. C'est Sanon Issouf ou bien bon, Sayon? Je ne sais pas, c'est le nom que je retiens. La chemise est là. Dessus. Monsieur, son nom, s'il vous plaît? Bon, c'est Sayon, je retiens. Monsieur Sayon. Sanon ou bien Sagnon? Sagnon. Est-ce que vous pouvez épeler? S-A-Y-O-N. G-N-O-N. Sagnon. C'est Sagnon, ici, si je ne me trompe. Sagnon. Donc, à quel niveau? Non, il est au trésor. Il est au trésor. C'était le chef de service dépôt. Chef de service? Dépôt de fonds. Chef de service dépôt de fonds? Oui. Ok. Je peux continuer? Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Allez-y. Il appelle pour que je parle le voir. Si je parle le voir, il me dit d'aller voir un tel. Donc Monsieur Ié appelle Sayon. Oui. Il me dit d'aller voir ses agents. Un de ses agents? Un de ses agents. Qui lui s'appelle comment? Bon, monsieur Lankwandé. Monsieur Lankwandé? Oui. Lankwandé quoi? On l'appelle Lankwandé. Je ne me rappelle pas de son... Bon, ça ne doit pas être difficile de le retrouver. Voilà. Ok. Vous voulez ajouter autre chose? Oui, non. Oui, je parle le voir et puis lui, il positionne. Ok. Voilà. Donc, lorsque vous allez voir M. Sagnon venant de la part de M. Yekami, oui. M. Sagnon vous réfère à M. Lankwandé. Voilà, si c'est des montants, des gros montants de 100 millions, 200 millions, ainsi de suite. Voilà, mais les petits montants, 30 millions, 40 là, directement, on part voir M. Lankwandé. Et les opérations sont facilitées pour vous? Oui. Monsieur le procureur, il est à vous pour vos questions. Merci. Monsieur Théa Amidou. Oui, monsieur le procureur. Alors, au moment de l'identification, on a dit que vous étiez un conseiller d'éducation féminine, c'est ça? Oui. Le conseiller d'éducation féminine, il fait quoi? Le conseiller d'éducation féminine est spécialisé pour gérer les questions du genre. Les questions du genre? Oui. Alors, comment vous expliquez, vous qui avez été formé sur les questions du genre, vous vous retrouvez à être gestionnaire des comptes trésors? Ok. Merci, monsieur le procureur. Monsieur le procureur, j'ai été imposé comme gestionnaire de comptes en 2017. Imposé? J'ai été imposé. Expliquez-nous. Ok. Le gestionnaire du compte en son temps, c'était monsieur Zulkofli Konaté, qui est assis derrière ici. C'était lui le gestionnaire du compte. Et entre-temps, il a eu une nomination de monsieur Pasgo Bila comme DAF. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un coq entre lui et M. Zulkofli. Donc, alors, on va aller droit au but. Donc, si je comprends bien, vous formez sur les questions du genre
Du jour au lendemain, vous êtes retrouvé comme gestionnaire du compte trésor. Voilà. Sans aucune formation préalable. Rien. Je n'ai pas Absolument rien sur la gestion comptable, rien du tout. Je n'ai pas eu de formation. Et vous avez accepté. Et vous avez accepté. Bon, on nous a promis des formations. Oui, mais on dit non, on va vous former. On n'a pas été formé. Sauf que la dame est venue, Madame Parkouda, elle a voulu faire une formation. Donc on a essayé de suivre, mais bon, c'est pas aussi comme ça. On ne va pas trop s'éterniser. Je considère, je peux imaginer avec vous qu'en tant que c'est les questions du genre, et puis on vous nomme du jour au lendemain gestionnaire de compte, c'est du pain béni. Quand on connaît la suite pour vous, c'est ça? Bon. Là, vous gérez les gens et puis vous gérez l'argent, évidemment. Alors, autre chose, autre question de compréhension. Vous étiez chargé donc de la gestion d'un compte dénommé Protection ProSoc, c'est ça? Oui, renforcement ProSoc. Renforcement ProSoc. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est quoi renforcement ProSoc? Le renforcement de la protection sociale. Très bien. Renforcement de la protection sociale. Oui. Et le compte a été approvisionné à coût de milliards, c'est ça? Oui. Ces milliards-là étaient destinés à quoi? Concrètement, dites-nous tout. C'était pour qui et comment ça devait se faire? Les milliards qui rentrent dans le compte, il y a une répartition en projet de dépenses. Il y a une partie qui est affectée aux déplacés internes. Ça, c'est pour les marchés. Et il y a une partie pour le fonctionnement même du ministère. Et les activités imprévues. Voilà. Alors, quand on a lu les procès-verbaux, il est dit que, certains viendront certainement le dire après vous, il est dit que le compte était notamment destiné à l'achat de vivres. Non, bon, pas seulement à l'achat de vivres. Bien, donc il y avait ça, pas seulement ça, je vais citer. Oui. Il y avait l'achat des vivres, c'est ça? Oui. Il y avait la prise en charge, je vais dire générale, de personnes vulnérables. Bon, notamment les orphelins. Ça, c'était avant qu'il y avait ça. Je me suis trompé la fois passée au niveau de l'audience. Okay. Mais maintenant, en 2023, il n'y a pas ça. C'est juste les déplacés internes, le fonctionnement, les manutentions, les activités imprévues, achat de carburant. On va essayer d'être un peu plus précis sur l'utilisation, sur la destination de l'argent. Oui. Quand vous dites que les fonds étaient destinés à la prise en charge des personnes déplacés internes, les PDI, oui. C'était quoi? Quelle prise en charge exactement? La nourriture, l'alimentation, c'était quoi? Non, c'est la nourriture. La nourriture, non, l'achat des vêtements, les tentes, le contrôle de qualité des produits, ainsi de suite. Voilà, bon. Donc, le détournement, on peut conclure que le détournement a eu lieu sur l'argent pour devait payer le riz pour se déplacer internes, c'est ça? Non. D'accord. Puis c'est sur le compte ProSoc? C'est sur le compte ProSoc. Bien. Mais c'est sur le fonctionnement. Non, vous avez pris l'argent au compte du fonctionnement, mais c'était l'argent destiné au PDI. Non. Puisque c'est le même compte. C'est le fonctionnement des différents directs. Attendez, je vais. Le compte là, sur le compte là, il y avait de l'argent pour la manutention. Enfin, sur le compte là, le compte sert à la fois à la manutention, mais aussi à l'achat de vivres pour les PDI. Sauf que pour votre cas, puisque pour les achats de vivres, il faut passer par marché. Tout ce que vous pouvez toucher par chèque là, il faut le mettre sur le compte de la manutention. Voilà pourquoi vous avez fait les dépenses sur le couvert de la manutention. Sinon, ce n'est pas que l'argent que vous avez pris, c'était destiné à la manutention. Monsieur le procureur, oui. Je serai bien clair avec le compte, ce que les DGF ont appelé un compte fourre-tout. Un compte quoi? Un compte fourre-tout, c'est un surnom qu'ils ont donné au compte. Ok. Un compte où tout passe. Tout passe. Bien. Un compte sans arrêté de création. Depuis que je n'ai jamais vu ça. Sans lettre d'ouverture. Très bien. Il n'y a rien. On va y arriver. C'est le fait qu'il n'y ait rien suffit pour qu'on puisse aussi aller détourner sous le couvert de la manutention. On va revenir sur ces aspects-là. Alors, lorsqu'on vous a écouté au début, je pense que le greffe l'a noté, vous avez commencé à dire que vous avez imité la signature du DGF. Après, vous avez dit non. J'ai dit que je l'ai fait avec son propre gré. Très bien. Voilà, parce que... Vous l'avez toujours fait avec son propre gré. Oui. On va y arriver, calmez-vous, d'accord? Et c'était sous le couvert du sieur Yé Yake Camille. Oui. Très bien.
Yake Camille, vous l'avez dit, est venu courant année 2023. Oui. Il a terminé l'année et il est en service jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire que les paiements par chèque frauduleux ont commencé à courant année 2023 à maintenant? Oui. Bien. Est-ce que vous êtes ferme sur ça ou vous êtes hésitant? Parce que vous avez été auditionné en enquête de police, vous avez été auditionné chez nous. Oui, c'est ce que je disais. Oui. J'ai dit les enquêtes qu'on a fait à la police, ils nous ont mis la pression. Et à ce moment aussi, moi aussi je venais d'un accident qui franchement je n'avais pas la mémoire tranquille. Très bien. Et j'ai été auditionné. Pour la première fois, mon avocat était là et je suis tombé malade. Oui. Et depuis ça, j'ai été auditionné sans assistance. Je suis très content que vous le dites maintenant. Parce que le problème, c'est que ce n'est pas vous seul qui avez été auditionné en enquête de police. Oui. Il y a les 3 autres prévenus qui ont attendu, qui ont aussi été auditionnés en enquête de police et qui n'ont pas eu un accident de circulation, qui n'ont pas fait l'acte de prison. Donc j'imagine que ce qu'ils ont dit, ils l'ont dit en toute liberté. On est quand même d'accord sur ce point. D'accord, ils vont passer à la barre entre temps. Alors, moi personnellement, je vous ai reçu au bureau en interrogatoire du flagrant délit. D'accord. Est-ce que je vous ai mis la pression? Vous étiez assisté de votre conseil? Non, non. Est-ce que je peux vous rafraîchir la mémoire de ce que vous m'avez dit en enquête, en interrogatoire? Oui. Vous vous souvenez de ça? Bon, je ne me rappelle pas, je ne sais pas. Je vais vous rafraîchir la mémoire alors. Ok. Alors, sur la question notamment du faux en écriture, voilà votre réponse. J'imite la signature du DGF, M. Ye Camille Yake. Je l'ai fait avec les DGF qui ont précédé Ye. Il s'agit de Konaté Zul Kofi et Parkouda Odile Zongo. Vous l'avez dit clairement que vous l'avez fait avant M. Ye Yake. Je l'ai dit. Attendez, attendez, je viens. Vous dites, vous continuez. Je m'entraîne d'abord à reproduire leur signature jusqu'à ce que j'en sois à mesure de le faire à l'identique. Vous dites, vous m'avez dit, en présence de votre conseil, que pour l'imitation des signatures là, vous vous entraînez suffisamment jusqu'à ce que vous puissiez le faire à l'identique. Je poursuis. Pour le moment, je suis en train de lire, vous allez faire vos observations. Alors, vous dites, ainsi, lorsque le DGF initie une dépense, j'en profite pour ajouter d'autres chèques. Ce n'est pas en enquête de police, c'est chez moi. En présence de votre conseil que vous avez dit ça. Oui, et je vais répondre aussi. Attendez. Et vous ajoutez, je dois préciser aussi qu'il m'arrive d'émettre des chèques sur mon initiative à l'insu du DGF. Les pièces sont dans le dossier, c'est aussi avec vos conseils. Alors, vous avez dit tout de suite, attendez, je pose maintenant la question. Si vous avez oublié ça, il a fallu que je vous rafraîchisse la mémoire. Je n'ai pas oublié, je vais vous répondre, monsieur le procureur. Oui. Je vais vous le dire encore une fois. Prenez la patience d'écouter et de répondre à monsieur le procureur. Comprenez? Oui. Si vous dites tout de suite que vous n'avez pas oublié, et on veut vous rafraîchir la mémoire, vous insistez pour dire que vous n'avez pas oublié. Alors que personnellement, je vous ai posé la question de savoir si vous arrivez de tirer des chèques à votre propre profit. Vous avez répondu par la négative. On a vos déclarations ici. Oui, monsieur le procureur. On n'a pas voulu juste insister là-dessus. Monsieur le procureur vous dit, il vous rappelle, ce que vous avez dit par devant lui au moment où il vous interrogeait. Vous dites que vous vous rappelez. Prenez la patience d'écouter ce qu'il va vous faire comme observation ou ce qu'il va vous poser comme question pour que vous puissiez utilement répondre. Excusez-moi, monsieur le procureur. Bien, alors je fais observer que je n'avais pas eu besoin de lire. C'est parce que vous avez dit que vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez dit que j'ai décidé de vous rappeler, de vous rafraîchir la mémoire. À la fin, vous dites non, vous vous souvenez. C'est quoi on dit à la fois? Donc c'est ce que vous avez dit là-bas. Et je fais rappeler que vous avez dit tout à l'heure que les chèques frauduleux là ont commencé sous le couvert du chef Ye Yake Camille. Est-ce que vous maintenez quand même ça? Oui, ça je maintiens. Et qu'est-ce que vous dites de ce que vous avez dit quand vous avez auditionné dans le bureau en présence de votre conseil? Après l'audition, je crois que le conseil a bien précisé. Le monsieur a fait un accident, ça ne va pas.
Et il a bien dit. Vous ne l'avez pas écouté. Qui? Votre conseil? Le témoin, oui. On va lire, si vous voulez. Elle a eu à dire ça, si c'est possible, que le monsieur aille se soigner. Parce que franchement, mentalement, ça n'allait pas. Je n'ai pas bien compris. Vous voulez dire que quand je vous auditionnais, ça n'allait pas du tout? Ça n'allait pas. Pourtant, ce que vous avez dit ici, ça semble cohérent. Quand vous dites Konaté Zulkofli, moi je ne le connais pas. C'est vous qui le connaissez. Et effectivement, quand on vérifie, il a été votre DAF. Quand vous me dites Madame Parkouda Odile Zongo, moi je ne la connais pas. Donc, quand vous enchaînez vos différents responsables, vos responsables successifs de cette manière, et vous détaillez comment ça s'est passé, qui suis-je pour dire que vous n'allez pas bien? Surtout que vous ne m'avez pas dit. Alors, je vais peut-être taire sur ce point-là par rapport à l'observation de votre conseil. La parole lui aussi a été donnée. D'accord? Ce qu'elle a dit là, ça est ici. Est-ce que vous voulez qu'on lise ça? Est-ce que vous voulez qu'on lise ça? À aucun moment, attendez, à aucun moment vous n'avez dit qu'elle n'a dit que vous n'alliez pas bien dans la tête, au point que vous ne soyez pas cohérent dans ce que vous avez dit. Alors, je repose ma question. Est-ce que vous maintenez que les chèques frauduleux ont commencé courant année 2023 au moment où M. Yeyake Camille était de DGF? Oui. Je dis alors, qu'est-ce que vous dites de ce que vous m'avez dit dans le bureau? C'est la question. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Puisque c'est clairement dit, vous dites que ça a été fait avant Yeyake Camille et que vous nous avez montré comment vous avez fait pour imiter. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que si je me rappelle bien, j'étais bien assis et vous m'avez posé la question. Des DGF et des DAF qui ont précédé Yeyake Camille. Et ces jours étaient aux environs de quelle heure? 19h. En ce moment, nous-mêmes, on n'avait même pas mangé depuis le matin, on était au commissariat, on nous a retenus, on nous a envoyés ici. Et moi-même, je me cherchais, j'ai eu même à dire à la dame si on pouvait reporter, ou bien bon. Bon, franchement, d'ici, c'est que j'ai dit là, bon, je m'excuse et je demande pardon. Sinon, franchement, dit là, c'est que... Monsieur Ténia, si vous permettez un instant. Hein. Monsieur Ténia. Oui. Vous voulez faire comprendre dans la salle qu'au moment de votre interrogatoire au bureau donc du procureur, vous n'étiez pas suffisamment lucide, c'est ça? Oui. C'est ce que vous voulez dire? Oui. Le DGF, c'est qui? Le DGF, c'est qui? Yeyake Camille. Yeyake Camille. Monsieur Konaté Zulkofi et puis Parkouda Odile Zongo, ils avaient quelle fonction au sein du ministère? Ils étaient DAF. Ils étaient DAF. Oui. Est-ce que monsieur le procureur connaît Pétronile Tarpaga? Est-ce qu'il la connaît avant cette affaire? Vous estimez qu'il la connaît? Non. Est-ce qu'il connaît Ouedraogo Salifou avant cette affaire? Non. Bayulou Philippe? Sangari Isaka? Non. Il le connaissait? Voici ce que vous avez dit. Je vais répéter. Monsieur le procureur vous l'a dit. Oui. Vous semblez vouloir en réalité vous réfugier sur une situation pour dire que vous n'étiez pas suffisamment lucide et que vous avez fait des déclarations qui peuvent se retourner contre vous. Voici ce que vous avez dit. Je reconnais ces faits. J'imite la signature du DGF, M. Yekami Yake. Je l'ai fait avec le DGF, les DGF qui ont précédé Yé. Il s'agit de Konaté Zulkofi et Parkouda Odile Zongo. Je m'entraîne d'abord à reproduire leur signature juste à ce que je sois à mesure de le faire à l'identique. Ainsi, lorsque le DGF initie une dépense, j'en profite pour ajouter d'autres chèques. Voici ce que vous avez dit. Je dois préciser aussi qu'il m'arrive d'émettre des chèques sur mon initiative. Je vous avais posé cette question. À l'insu du DGF. L'argent ainsi est utilisé à des fins personnelles. Dans ces manœuvres, il y a des gens qui m'aident.
Je peux citer Madame Petronile Tarpaga, Ouedraogo Salifou, Bayulou Philippe et Siaka Sangare Siaka. Très souvent, c'est à leur nom que les chèques sont émis. C'est donc eux qui reçoivent paiement au trésor et on se partage le fruit. Ok. Monsieur... Je vous ai posé différentes questions en lien avec ces aspects-là. Monsieur le progrès, monsieur le Président, je peux vous répondre? Est-ce que... Non, ce sont des observations. Oui. Ce n'est pas une question, ce sont des observations. J'ai vu ces déclarations, mais je vous ai posé les questions tout de même. Oui. Vous avez répondu par la négative. Oui. Alors que ici, vous avez été assisté de Maître Geneviève Ouedraogo par devant Monsieur le procureur, qui connaissait votre état de santé, qui n'en a pas fait mention. Est-ce que vous pouvez utilement nous dire aujourd'hui que vous n'étiez pas en pleine possession de vos moyens? Monsieur le procureur, je peux m'expliquer? C'était juste une observation. Non, je peux m'expliquer. Allez-y. Ok. Monsieur le procureur, le jour de mon arrestation à la police, oui, quand je suis arrivé, ils m'ont mis la pression. Laissez s'il vous plaît. Oui, monsieur... mais il faut que je m'explique, monsieur le président. Monsieur ok, excusez-moi. Monsieur Ténia. Oui. Vous voyez, vous auriez pu porter plainte avec votre avocat. Vous pensez que ce qu'on vous a fait n'est pas conforme à la loi. Votre avocat est un professionnel du droit. Je demande pardon aussi. Voici ce que vous avez dit également à la police. J'ai commencé à effectuer ces différents retraits frauduleux depuis l'exercice 2021-2022. En effet, sous la direction du directeur des affaires administratives et des finances, DAF, Konaté Zulkofi, et en complicité avec Mme Tarpaga Ouedraogo Petronile, gestionnaire de compte, et le nommé Ouedraogo Salifou, par ailleurs au SP Konasur, j'imitais la signature du DAF pour signer des chèques. Je peux parler? Ça vous dit quelque chose? Ça vous revient? Ça me revient, mais de la manière que ça s'est passé, il faut que j'explique ça là. Il ne s'agit pas de cela. Okay. Je vous ai dit que vous avez été assisté d'un avocat qui est un spécialiste du droit, qui a usé, vous l'avez remarqué durant ce procès, de toutes les exceptions que la loi lui permet pour effectivement défendre vos intérêts. Et je pense que si pareille occasion avait été offerte, votre avocat ne se serait pas abstenu d'agir pour vous. Revenons donc à la réalité et parlons de ce qui vous concerne. Merci. Maître, vous n'avez pas encore été... C'est juste une observation que j'ai faite à votre client. Vous voudrez bien vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci. Alors, vous avez eu très utilement poursuivi là où je voulais y aller. Alors, notamment sur l'enquête de police. Et vous l'avez utilement dit, c'est courant l'année 2021, année 2022, que vous avez commencé. Je ne vais pas lire ce que vous avez dit là-bas, mais c'est ça. Il avait commencé. À un moment donné, vous avez suspendu, puis vous avez repris. C'est consigné dans le procès verbal. Bien. Mais on reviendra sur ça. Je disais que si on peut vous... Si votre argument selon lequel il s'agit d'une défaillance, une insanité d'esprit, je dis d'autres prévenus aussi ont été auditionnés. Notamment Mme Tarpaga Petroni, j'espère que je prononce bien son nom. Et là, elle dit, elle a reçu, on va dire, 4 chèques de votre part. Un chèque en 2018, un autre en 2021 et 2 autres en 2022. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Non, c'est ce qu'elle a dit. Oui, les 4 chèques que vous avez remis à Madame Tarpaga. Mais ces 4 chèques ne sont pas des chèques de signature imitées. C'est des chèques de quoi? C'est des chèques normalement établis par les DAF. Parce qu'en ce moment, moi, je ne savais pas imiter. C'est des chèques de quoi?
C'est des chèques bien établis. Bien établi. Oui. Très bien. Très bien établi pour une dépense normale, c'est ça? Oui, oui. Vous lui avez acheté une voiture à 14 millions. Oui. Sur les chèques, les deux chèques de 10 millions, soit 20 millions. Attendez. Vous voyez? Calmez-vous. En 2022, comme je l'ai dit, il y a eu 3-4 chèques concernant Mme Petronine Tarpaga. Il y a eu un en 2018, je ne parle pas de ça. Il y a eu un autre en 2021, je ne parle pas de ça. Il y a eu 2 chèques en 2022, chacun de 10 millions. Et c'est cette somme de 20 millions-là que vous avez utilisée pour lui acheter une voiture à 14 millions. C'est vrai ou bien c'est pas vrai? Le véhicule a été remis au service. Je peux m'expliquer? La question vous est posée. Ok. Les chèques, tout ce que Mme Tarpaga a évoqué, Oui. ne sont pas des chèques frauduleuses. Je suis d'accord. Si c'est des chèques qui doivent être destinés à des dépenses normales, alors est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'achat de la voiture à Mme Petroni, c'est une dépense normale de votre compte? Ces chèques ont été signés et c'était à mon niveau. Mais ce n'est pas des chèques que moi-même j'ai imités. Et maintenant, pour l'achat de véhicules, c'est elle qui a exprimé son besoin. Et on a pris, on a fait. Monsieur Théian, on va essayer d'être un peu plus logique. Bon. Je vous ai fait savoir qu'il y a eu des chèques frauduleux qui ont été émis avant l'arrivée de M. Yeyakei. Contrairement à ce que vous dites. Vous avez dit non, c'est votre droit. Mais je fais remarquer justement que les chèques-là, les 2 chèques de 10 millions chacun là, ont été émis en 2022. M. Yeyakei n'était pas encore là. Oui. Merci, Monsieur le Président. Donc, sur la somme de 20 millions... Monsieur le procureur, je suis fatigué, ça ne va pas. Le monsieur plus ne s'y oppose pas. Le monsieur plus ne s'y oppose pas s'il veut s'asseoir. Ok. Rappelez que les chèques touchés par Mme Tarpaga l'ont été pour des dépenses normales. Je dis très bien. Sur les 2 chèques, oui, je vous remercie, Monsieur le Président, pour l'amabilité, pour lui permettre de s'asseoir. Un peu, je vais le voir. Sur les 2 chèques émis en 2022, là, vous m'avez dit que c'était pour des dépenses normales. Mais je sais que ces 20 millions ont été utilisés pour acheter une voiture, une RAV4. Alors je pose la question, est-ce que la RAV4 qui a été offerte à Mme Tarpaga, qu'elle roule jusqu'à ce que l'enquête commence là, est-ce que ça c'est une voiture qui entre dans les dépenses normales? C'est la question que j'ai posée. Non. Non. Donc il ne s'agit pas de dépenses normales. Donc une sortie frauduleuse d'argent. Bon, peut-être que vous ne comprenez pas, ce n'est pas des chèques qui ont été imités. Si ce n'est pas des chèques qui ont été imités, oui. Est-ce que vous êtes tenté de dire que c'est le DAF d'alors qui a émis 2 chèques de 10 millions chacun pour qu'on achète une voiture pour Mme Tarpaga? Non, non, il a fait la sortie, il a laissé. Je n'ai pas bien entendu. Approchez le micro pour qu'on entende très bien, parce que moi je n'ai pas bien entendu. Il a signé des chèques et il a laissé. Qui? Le DAF en son temps. C'était qui? Bon, moi je ne me rappelle plus. C'est soit Zoul Kofli ou Madame Parkouda. Bon, est-ce que c'est pas Zoul Kofli? D'accord. Donc il a signé des chèques. Il a signé des chèques normalement. Voilà. Donc pour des dépenses normales. Oui. Alors comment se fait-il que les dépenses normales, l'argent des dépenses normales se retrouve à payer des véhicules pour des particuliers? Bon. Bien, je n'ai pas oublié de répondre. Avant ça, avant 2022, en 2018 et en 2021, il y a aussi eu des chèques. Et attendez, si vous avez été embrouillé à la police parce que vous veniez d'un accident, vous étiez traumatisé, on vous a mis la pression. Elle a été auditionnée en toute lucidité. En 2018 et en 2021, elle a eu de l'argent qu'elle a touché. Et elle dit, elle viendra certainement le dire plus tard, que l'argent a été partagé à part égale. C'est ce qu'elle a dit. Je n'ai pas encore posé de questions, M. Théian.
Elle dit que l'argent a été partagé en parts égales. Donc elle a pris moitié, vous avez pris moitié. Alors, cet argent qui est sorti, est-ce que c'est de l'argent? Monsieur le procureur, Oui. l'intéressé est là. Les questions pourront s'adresser à elle par la suite. Si on peut aller, comment on appelle ça, sur les faits qui lui sont spécialement reprochés, quitte à ce qu'on procède à une confrontation après. Ok. Merci. D'accord. Donc je reviens sur les chèques de 2022. Ces chèques-là, ça vous avez pris une partie de l'argent normalement sorti. L'argent normalement sorti, puisque vous dites que ça a été signé par le DAF en son temps, pour faire des dépenses particulières, c'est ça? Oui. S'il vous plaît, là, j'ai la mémoire fatiguée. Pardon? Je dis, j'ai la mémoire fatiguée. Vous avez la mémoire fatiguée. Si on pouvait interrompre un peu pour que j'arrive à me ressaisir, et on va revenir là-dessus. Et j'aurais besoin de demander aussi à Monsieur le Président pour que je m'explique comment ça s'est passé à la police. Parce que vous ne me donnez pas le temps de m'expliquer. Au moins, je devrais m'expliquer. Peut-être que vous allez me comprendre ou pas. Monsieur Théian, depuis ce matin, c'est vous qui avez la parole. Oui. Vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez, sauf que souffrez qu'on vous confronte par rapport à vos propres déclarations. C'est vous qui avez dit que vous n'avez pas imité. Attendez, c'est vous qui avez dit qu'on n'a pas imité. Ce n'est pas le sentiment qu'on a eu que vous étiez fatigué. Pourtant, là-bas, c'est clairement dit, vous avez initié des chèques à l'insu du DGF. Bon, je demande à me reposer d'abord. Vous avez fait ça, non? Monsieur le Président, je demande à me reposer. Monsieur le Président, je demande à me reposer pour un instant, si possible. Je suis fatigué. Vous êtes fatigué? Oui.